Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis en ce bon week-end de Pâques et la paix sur vous. Aujourd'hui on va parler d'une petite série qui est sortie la semaine dernière et là j'ai pas encore vu l'épisode, je vais le regarder après cette vidéo pour du coup faire la review de l'épisode 2 parce que du coup c'est l'épisode 1 dont je vais parler. Il s'agit ni plus ni moins de The Last of Us les amis, deuxième partie, du coup saison 2 qui a commencé sa division, je le rappelle, la semaine dernière et du coup aujourd'hui le 21 avril il y a l'épisode 2 qui est sorti que je n'ai toujours pas vu pour l'instant. Et force est de constater qu'ils reviennent en force. Ils reviennent en force très très fort avec ce premier épisode de la saison 2. Et ça fait plaisir avec quand même deux ans d'attente. Parce que la première saison est sortie février, janvier, on va dire hiver 2023. Et bien après plus de 2 ans d'attente, les amis, on a cette saison 2 qui est arrivée la semaine dernière. Et franchement, ça fait plaisir de revoir Joël et Ellie, joués par monsieur, je le rappelle, monsieur Pedro Pascal et mademoiselle Bella Ramsey. Et on sent l'alchimie, il y a vraiment cette atmosphère pesante déjà dans le premier épisode. Et puis l'alchimie entre les deux personnages qui est totalement inexistante parce que les deux acteurs jouent vraiment bien leur rôle. Ils sont à fond dans le rôle et ça se sent, ça se voit. Et c'est beau, c'est beau. Donc les amis, il y aura beaucoup de spoilers, pas mal. Donc évidemment, si vous n'avez toujours pas vu l'épisode 1, sortez de cette vidéo et ensuite revenez une fois que vous l'avez vu pour regarder ces petites reviews. Eh bien les amis, on va commencer. Alors qu'est-ce que moi j'en ai pensé de ce petit épisode 1? J'ai kiffé parce que on rappelle un peu les éléments de la fin de la saison 1 où voilà, Joël et Ellie c'était un peu compliqué, mais ça allait encore. Où ils arrivaient dans dans le nouvel endroit, le Jackson, Wyoming. Du coup, la cité dans laquelle ils vivent actuellement, dans les montagnes, qui est vraiment une petite ville qui est belle, qui chacun a sa tâche à faire. C'est une petite ville, un petit village. Et visiblement, ils se sont bien adaptés. Il y a une petite ellipse de 5 ans qui est passée. Et visiblement, chacun a trouvé sa place. Ellie, elle a trouvé des amis, des potes. Joël, il a trouvé aussi des amis. Du coup, son frère, je le rappelle, il y a aussi son frère qui l'a retrouvé. Voilà, chacun fait sa tâche. Chacun ajoute sa petite touche dans ce petit village. Et ça, je trouve que c'était vraiment cool de montrer ça. Le vivre ensemble, le vivre un peu en communauté, en famille, si je puis dire. Et ça, j'ai quand même apprécié. Une ambiance assez générale où l'épisode il pose quand même directement une ambiance assez lourde, plus lourde quand même par rapport à la saison 1 je trouve, où on va rentrer directement dans l'art clairement avec évidemment Ellie et Dina, c'est ça, et joué par Isabella Merced. Je vais rappeler juste après les personnages juste après, qui avec Kat vont faire une petite reconnaissance et là ça va partir un peu en 7 dessus hein. Donc heureusement que Ellie est immunisée les amis, parce que vous savez très bien qu'il y a des claqueurs qui traînent et c'est pas beau à voir hein. C'est vraiment très moche. Donc pour ça que je dis qu'on rentre tellement dans là où on nous montre directement les premiers visus, directement des claqueurs qui reviennent. Déjà des premières visus où Ellie dégomme un claqueur de loin et pour elle c'est carrément un jeu. On sent ce personnage qui est en mode un peu je m'en foutiste, et il faudra faire attention Ellie, mais un personnage qui est quand même bien campé par madame Bella Ramsey, un peu je m'en foutiste, qui s'en fait un peu de tout et qui sait qu'elle est immunisée et elle a ses capacités aussi de combat. Voilà, c'est le personnage et je trouvais ça assez cool. On sent quand même les enjeux sont assez personnels par rapport à Ellie et Joël, et notamment Dina, aussi le personnage de Jesse qui est joué par monsieur comment s'appelle-t-il, monsieur Youn Mazzino, je crois que c'est ça, Youn Mazzino, c'est ça. Et ça apporte un peu de jeunesse ces personnages là, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, un côté plus sombre aussi quand même, donc personnel et plus sombre. Du coup vous allez bien voir de toute façon dans l'épisode où il y a des moments le son est quand même assez bien travaillé, dans des moments de tension, de suspense. On arrive à nous montrer un semblant de peur et après cette peur disparaît pour revenir plus fort derrière grâce au son, grâce au personnage, le mouvement des personnages dans le plan.
De toute façon, vous voyez bien la scène où Ellie est enfermé dans le supermarché face à une meuf qui est en train de se transformer, en train de devenir un claqueur. Il y a la musique qui arrive en même temps que le personnage. Et là, donc, le personnage disparaît en même temps que la musique disparaît. Et ça fait un silence. Mais la tension, les amis, la tension, c'est trop fort. Et ça, dans cette série, j'adore, ça marche trop bien. Et puis tout le décor qui va avec, c'est trop bien fait. On ne loue pas assez le travail des artistes de HBO, parce que franchement ils font un travail mémorable. Les effets spéciaux dans cette série, dans cet épisode 1, il n'y en a pas beaucoup par rapport à la dernière saison, mais ils sont là, ils sont présents et c'est quand même propre. Notamment au niveau, évidemment, bon, il y a des effets pratiques par rapport aux claqueurs, mais par rapport au décor d'ensemble, l'ambiance générale, je trouve que c'est quand même assez bien réalisé. Et ça fait plaisir. Donc surtout, si vous avez joué au jeu, vous savez que ça va quand même piquer pas mal, notamment par rapport à tout ce qui englobe nos personnages, les intrigues de chacun, évidemment les claqueurs. Ça, c'est fort. Je vais pas trop moi faire de parallèle parce que j'ai pas joué au jeu, donc je vais pas trop faire de parallèle avec le jeu. Donc n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire, vous, ceux qui ont joué, est-ce qu'il y a des choses qui vous titillent, qui vous plaisent beaucoup énormément, ou pas du tout, ou même vous sabotez clairement cette série. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire les amis, je veux absolument tout savoir. J'allais dire justement, j'allais revenir sur les personnages, même si j'en ai parlé un petit peu, mais je vais continuer à parler un peu de Joel et Ellie, où ils sont toujours aussi poignants quand même à l'écran. Et moi je veux quand même parler de l'arrivée des nouveaux personnages, comme je disais, de Isabella Merced et Yund Mazzino, qui changent quand même complètement la dynamique de la série. Comme je disais, ça apporte un peu de jeunesse, un peu de fougue, et on est clairement dans ce moment-là par rapport à Ellie où elle a 19 ans, je crois, il le rappelle dans la série, où clairement elle est clairement en crise d'ado. Et justement, ramener des jeunes comme ça, on est vraiment dans ce côté un peu plus teenager, un peu plus gamin, on va dire. Que comme je le disais, il prend pas les trucs au sérieux. Même Dina, jouée par Isabella Merced, ne prennent pas les trucs au sérieux. Ça peut être intéressant de voir par la suite, est-ce que ça va leur causer du tort par rapport aux missions qu'on va leur confier et les conséquences qu'il puisse y avoir par rapport au fait qu'ils sont un peu tête en l'air, les conséquences, la mort d'un proche, la mort de quelqu'un. Parce que clairement, dans l'épisode 2, je pense que les épisodes qui vont suivre, ça va tout de suite enchaîner. Tout de suite enchaîner. Et s'il y en a un ou deux qui commencent à faire trop de boulettes en mode je m'en fous, je m'en bats les couilles, il peut y avoir des graves conséquences, les amis. Donc attention les petits jeunes, attention. Non mais franchement, ça change complètement la dynamique, ça fait plaisir. Et évidemment, sans spoiler quand même, il y en a un particulier qui va diviser. Donc croyez-moi, ça peut être cool. Je pense que vous savez de qui je parle. Enfin bref. Petite réalisation quand même qui est très intéressante. On est sur un réal qui est vraiment au top en termes de plans et de qualité artistique. On est vraiment sur de la cinématographie vraiment propre. Les plans sont hyper bien travaillés. Les mouvements de cam, je trouve, il y a pas mal de choses qui tirent de l'horrifique. Et je trouvais ça très très bien amené. On a quelque chose de nerveux à l'écran. Chaque scène est assez tendue. Et même les moments calmes, on est complètement accroché. Et c'est fort, franchement c'est très fort. Les moments juste de dialogue, on sait pas ce qui peut se passer. Et même les moments où il n'y a pas trop de dialogue, où on voit juste la caméra qui suit, par exemple vers la fin, où la caméra va suivre, la fin de l'épisode va suivre dehors, on sent qu'il y a une ambiance pesante. Ensuite elle va arriver du côté de canalisation, parce que dans l'épisode il y a une canalisation qui est en train de péter, qui est sur le mode péter, parce qu'il y a des fougères qui poussent à l'intérieur. Mais visiblement, il n'y a pas que des fougères qui poussent, il y a les champignons qui poussent à l'intérieur. Et du coup, ça, avec la musique et tout, directement, ça nous dit quelque chose sur la suite, ou en mode, ça va partir en couille. Ça va partir en couille, il y en aura, ils vont se faire infecter. Et toute la belle communauté qui était cet endroit, ça va devenir de l'anarchie. Ça va devenir le chaos, les amis. Ça va être le chaos. Clairement, le chaos. Voilà, c'est le chaos. C'est le chaos. Il y en a quelques-uns, ils vont se faire bouffer. Ellie, tranquille. Joël, lui, s'en bat les couilles. Papa, mais tout ce qui bouge. Son frère, c'est pareil. À voir ce que ça va donner, mais c'est beau. C'est très très beau, c'est très fort. Et j'en veux plus. Donnez-moi plus, HBO, donnez-moi plus. J'ai hâte de voir cet épisode 2. J'ai hâte, les amis, j'ai hâte. Enfin bref, c'est très propre, très cool. Et moi, franchement, je prends mon pied. Je sais pas pour ceux qui connaissent la licence, qui jouent au jeu. Est-ce que vous prenez votre pied, les amis? J'espère que vous prenez votre pied, parce que moi, en tout cas, je le prends. Je le prends bien. Je le prends, mais même 2 pieds.
mes 2 BMW. Je crois qu'elle était nulle. C'est pas grave. On continue avec un peu un lien quand même avec les jeux, même si je disais que j'allais pas trop parler des jeux, mais quand même un petit lien pour ceux qui aiment. Les fans du jeu quand même, vous allez vous reconnaître dans beaucoup d'éléments familiers, mais il y a aussi quand même des petites surprises. Je pense qu'ils adaptent sans recopier, enfin je suppose. Et ça, c'est quand même assez malin et assez bien amené parce qu'ils essayent de faire quelque chose de différent, malgré que, bon, on va dire que c'est presque du copier-coller par rapport aux scènes. Il y a des plans, j'imagine, c'est les mêmes. Il y a des plans, même dans la saison 1, c'était les mêmes. Franchement, des scènes, des séquences, c'était les mêmes que dans le jeu. Et là, je pense qu'ils ont l'air de prendre un peu plus de liberté. Et je pense que c'est quand même assez malin d'apporter une nouveauté pour ceux qui connaissent les jeux. Donc, ils voient ça différemment. Et même pour ceux qui connaissent pas, ils peuvent se faire leur propre vision par rapport au jeu et même par rapport à la série. Et ça c'est quand même cool, les amis. Donc voilà, moi j'ai vraiment kiffé cet épisode 1. L'épisode 2, je vais le regarder parce que je pense que je vais encore plus kiffer. Et voilà, les amis. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode 1 de The Last of Us saison 2. Et du coup, il y a l'épisode 2, petite review qui va arriver. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner aussi, à lâcher un petit like, les amis. On se retrouve pour la review de l'épisode 2, peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Et je crois que j'ai un abonné. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.